12e cross international l'Italica dans la banlieue de Séville. Et vous le voyez dans ces ruines romaines, autour de ces ruines romaines, le parcours de cross qui a été installé avec une température, je vous l'ai dit, printanière pour la saison. En tout cas, bien plus agréable que celle du tout début de saison de cross. 10 km pour les messieurs et de grands noms qui sont venus participer à ce cross de Séville, et notamment Fita Bayessa, l'Éthiopien, Haïlé Gebrselassie, son compatriote, tous deux médaillés aux championnats du monde de 91 et de 93. Ondoro Osoro et William Sigay, les Kenyans. Également Domingos Castro, le Portugais, que l'on a aperçu ici, c'était Fita Bayessa. Voici Domingos Castro avec son maillot du Sporting de Lisbonne, son frère Dioniso Castro. Il y a également Worku Bikila, l'autre Éthiopien, Antonio Serrano du Larios, on va l'apercevoir avec son maillot jaune tout à l'heure. Mais également José Regalo, un autre Portugais, membre de l'équipe du Portugal, et Ezequiel Bitok, un autre Kenyan. Sans oublier Rudy Valem, le Belge, qui continue sa progression dans le challenge. Il est pour l'instant en deuxième position derrière Ismaël Kirui, à 2 points du Kenyan, 50 contre 48 points au Belge. Le départ où on essaie de gagner quelques centimètres, c'est surtout pour se placer en tête et éviter la bousculade du milieu de peloton, plutôt que pour gagner quelques secondes. Le profil du circuit, vous le voyez, avec quelques difficultés, notamment une belle côte sur la fin. Assez difficile lorsque les muscles commencent à fatiguer. Ismaël Kirui n'est pas présent, il ne prendra pas pas plus de points. Les 20 premiers seront notés, totaliseront des points. Le premier empochant 25 points. Et cela va décrescendo ensuite. « 25, 22, 19, 17, 16, 15, 14 et jusqu'à 1 point pour le 20e. Donc il suffirait pour Rudy Valem de terminer en 18e position pour prendre la tête du challenge si personne ne venait le contrer de derrière. Et pour l'instant, ce sont les Africains qui sont venus se placer aux avant-postes. La température leur convient. Ils sont là tout de suite devant les Kenyans et les Éthiopiens. Une lutte que l'on connaît bien tant les Chinoises dominent dans le fond féminin. Maintenant, on le sait, ce sont les Kenyans et les Éthiopiens qui dominent chez les messieurs. Les Marocains, par l'intermédiaire de Khalitska ou encore Boulami, le tout nouveau venu sur le circuit de cross, peuvent parfois les contrer. Mais ce n'est jamais chose facile. Dossard numéro 4, c'est William Sigay, très altier comme toujours. En deuxième position, Ondoro Osoro, son compatriote. Haïlé Gebrselassie est en troisième position, avec Worku Bikila et Fita Bayessa dans sa foulée. Et Domingos Castro qui est venu en 5e position maintenant, le Portugais. Paolo Guerra, son compatriote, est également présent. Et avec le maillot du Larios, c'est Antonio Serrano avec son maillot jaune. Domination kenyenne
Gebre Selassie reste dans la foulée des Kenyans, ce qui lui avait valu de grosses remontrances de la part de Moses Tanui au championnat du monde de Stuttgart. Rappelez-vous, dans le dernier tour, il avait marché sur la chaussure du Kenyan, involontairement certainement, mais il le serrait de tellement près depuis quelques kilomètres. Et surtout, Tanui voulait qu'il passe, qu'il le relaie, ce que n'a jamais fait Haile Gebre Selassie, mais c'est souvent comme cela en course. Et l'Éthiopien avait tellement serré le Kenyan qui freinait pour qu'il le relaie. Il s'était heurté et Tanui avait perdu sa chaussure. Il avait terminé le dernier tour avec une seule chaussure et énervé, il avait lancé le sprint un peu trop tôt. Ce qui fait que sur la fin de course, Haile Gebre Selassie était revenu le coiffer. Serrano à droite avec le dossard numéro 6. À côté de lui, Paulo Guerra en maillot orange. Le voici, Antonio Serrano. Et les Éthiopiens et les Kenyans ont fait le trou. Le seul qui reste à leur contact, c'est Domingos Castro. Dioniso, son frère, le frère de Domingos, s'est essayé sur le marathon. Il devrait normalement continuer sur cette distance. Son frère Domingos restera encore quelques temps sur 10 000 mètres en montant de temps en temps sur semi-marathon comme il l'avait fait en 1993. Il avait réussi 60 minutes et 51 secondes. Pour l'instant en 5e position, Domingos Castro. Et c'est toujours les Kenyans qui mènent par l'intermédiaire d'Ondoro Osoro. Ondoro Osoro devant Haile Gebre Selassie. Et juste derrière, William Sigay avec Fita Bayes. Ondoro Osoro qui vient de remporter le cross d'Alcobendas en Espagne, un endroit où il s'entraîne régulièrement. C'était le 6 décembre dernier devant justement Domingos Castro et Julius Kariuki. Quelques jours plus tard, Ondoro Osoro, le 21 décembre, vous le voyez avec le dossard numéro 2, Ondoro Osoro, le 21 décembre, avait terminé 2e derrière Bayesa, qui a le numéro 1 du cross de Lyodio, toujours en Espagne. Les Éthiopiens qui ont écumé les crosses espagnols également, puisque Abebe, qui n'est pas à présent, Abebe avait remporté le cross d'El Goibar le 15 janvier dernier et Bayesa lui avait remporté celui de Lyodio. Voilà, le trou est maintenant fait, l'écart est largement creusé entre le groupe de tête, 2 Kenyans, 2 Éthiopiens et Domingos Castro accompagné de Warku Bikila, l'autre Kenyan. Et derrière, c'est le frère, c'est Dioniso qui emmène un petit groupe avec Paulo Guerra et Antonio Serrano, avec aussi Carlos Monteiro, un autre Portugais. Toujours Ondoro Osoro en tête. Ondoro Osoro, 2e derrière Gebre Selassie à la corrida d'Issy-les-Moulineaux et qui est bien dans cette course. En tout cas, c'est lui qui prend le plus souvent les relais. Voilà, dernier tour. Autant d'émotions, vous ne pouvez pas, dit le speaker espagnol, pour les 4 premiers. Et Domingos Castro qui a réussi à lâcher Warku Bikila qui est en 5e position ici et qui essaye de
contrer l'attaque faite par les Kenyans et les Éthiopiens. Un coureur qui était doublé et qui essaye de rester au contact des Africains. Cela est difficile. Voici Antonio Serrano, Monteiro du Sporting de Lisbonne. Paulo Guerra, nous l'avons aperçu également. Et toujours Ondoro Osoro devant Haile Gebrselassie, Fita Bayessa et William Sigay. Alors William Sigay, on n'en parle pas beaucoup dans cette course pour l'instant parce que c'est vrai qu'il est resté légèrement en retrait dans ce groupe de tête. William Sigay, c'est pourtant pour beaucoup certainement l'un des plus talentueux coureurs qui soit sur le circuit. Il n'a que 24 ans, William Sigay, et il a un joli palmarès. Champion du monde de cross-country l'année dernière à Amorebieta. Mais surtout, il devrait, dès cette année, confirmer sur piste ses succès en cross ou sur route. Et William Sigay devrait être l'un de ceux qui pourraient s'attaquer et surtout réussir des records du monde comme ceux du 5000 et du 10 000 mètres. Même si récemment, sur l'antenne d'Eurosport, Haile Gebrselassie, lors du cross d'Issy-les-Moulineaux, avait avoué lui aussi vouloir battre ses records et surtout se sentir très très prêt pour pouvoir les battre dès la saison estivale 1994. Fita Bayessa a été décroché ici par Ondoro Osoro, William Sigay et Haile Gebrselassie. Et les deux Kenyans encadrent l'Éthiopien. Une petite rivalité entre l'Éthiopie et le Kenya depuis la victoire d'Haile Gebrselassie que certains estiment entachée d'une irrégularité au championnat du monde de Stuttgart. Les Kenyans surtout. Et vous le savez qu'ils font bloc. Lorsqu'il y a plusieurs Kenyans dans une course, eh bien ils se relaient pour essayer d'amener l'un des leurs à la victoire. Et ceux qui terminent à la deuxième, troisième ou même à la quatrième place sont tout aussi heureux pour leurs compatriotes de voir celui-ci gagner. Ondoro Osoro, Haile Gebrselassie. Ondoro Osoro qui est de Masimba au Kenya, qui a déjà réalisé 27,55 sur route, ce qui est un temps très intéressant. 5e des championnats du monde de cross-country en 1991 et 13e l'année passée. C'est lui qui avait remporté le challenge 1991 de la Fédération internationale d'athlétisme amateur. Et déjà de jolies choses pour Ondoro Osoro lors de cette saison 94, je vous l'ai dit. Et derrière, le peloton de chasse emmené par Antonio Serrano avec Carlos Monteiro à gauche, Paulo Guerra à droite et Warku Bikila, l'Éthiopien, qui a été rattrapé. Toujours sous l'impulsion d'Ondoro Osoro, Haile Gebrselassie qui s'accroche bien. Et William Sigay derrière qui ne paraît pas forcé outre mesure pour rester au contact de ces deux garçons. Des concurrents doublés. Et un très nombreux public sur le parcours de ce cross international Italica de Séville. La liebre ha aparecido.
favorecido siempre Osorondolo. Ahí están, atención, tremendo sprint, Osorondolo, Gebre Selassie por la izquierda. William Seguin no ha arrojado la... L'arrivée dans quelques mètres avec Ondoro Soro et l'attaque d'Haile Gebre Selassie. Mais regardez la lutte entre ces deux hommes. Haile Gebre Selassie qui se sait fort au sprint, qui essaye de contrôler Ondoro Osoro et William Sigay avec une amplitude de foulée plus grande que les deux autres, qui pour l'instant est toujours en 3e position. L'arrivée, le sprint est lancé et c'est Ondoro Osoro qui est entré en tête dans la ligne droite, mais William Sigay, son compatriote, ne lui laissera aucune chance et va venir régler tout le monde sur la ligne. Alors c'est vrai que c'est un talent fabuleux, William Sigay, mais certains estiment que son agent, vous savez que beaucoup de concurrents ont des agents, son agent qui est britannique, eh bien, lui demande de courir beaucoup trop pour le cacher et peut-être un peu moins les grands rendez-vous, ce qui fait qu'il ne se prépare pas toujours dans les meilleures conditions. Mais ça c'est un choix, il faudra qu'il s'entende avec son agent à l'avenir. En attendant, William Sigay, s'il le désirait, pourrait être le grand monsieur des années 94. Fita Bayessa en 4e position, Domingos Castro en 5e position. Et le classement du challenge va être intéressant à suivre car derrière arrive Paolo Guerra, Carlos Montero en 7e position à la lutte avec Worku Bikila. Et derrière, au loin là-bas, on l'aperçoit, Rudy Valem qui essaye de venir prendre encore quelques points. Rudy Valem qui est originaire de Mons, le militaire du club d'athlètes de l'avenir de l'AVT, qui va réaliser un joli coup puisqu'il va terminer 11e et donc prendre beaucoup de points et surtout au classement général se retrouver en tête avec 58 points devant Ismail Kirui 50 points, Ezekiel Bitok l'autre Kenyan 45 points, Haile Gebre Selassie 4e avec 44 points et David Lewis le Britannique 5e. Voilà, c'était le cross-country, c'était sur Eurosport. Au revoir.